Bénissons le peuple de Dieu. Bénissons le Seigneur qui nous donne chaque mois l'occasion de nous exprimer dans ces 10 jours d'alliance et de prière par le touchement de notre pasteur. Nous bénissons vraiment le couple pleinement. Bonne écoute également à tous ceux qui nous suivent, nos fidèles auditeurs qui nous suivent à travers nos différentes pages. Sans plus tarder, je viens vous inviter à réfléchir sur cette thématique essentielle intitulée « Devenons des disciples de Christ ». Alors, nous tirons notre texte de référence sur la portion d'écriture de Jean, chapitre 8, les versets 31 à 32. Que signifie disciple? Nous prions. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire. Merci pour ces moments. Nous te bénissons parce que c'est toi qui es au commencement de toutes choses et à la fin de toutes choses. Nous voulons que tu couvres l'atmosphère de ta présence. Merci pour le Saint-Esprit qui nous aide. Que le Saint-Esprit prenne le plein contrôle de ces instants. Au nom de Jésus. Amen. Alors, le mot disciple signifie élève ou apprenti. C'est une personne qui est assise au pied du maître. Donc, un disciple de Christ est un croyant qui est attaché à la personne de Jésus-Christ. Pour apprendre de lui, c'est-à-dire le suivre de près et le servir correctement. Il ne se laisse pas simplement acquérir, il ne se limite pas, je veux dire, simplement acquérir des connaissances théoriques de la Bible, voire même se baser de ces expériences vécues tout au long de sa marche chrétienne. Mais il va plus loin en s'engageant totalement afin de devenir comme Jésus. Devenir comme Jésus, c'est-à-dire un chrétien qui aime Dieu de tout son cœur, de toute sa pensée, de toute son âme et de tout son être. Mais aussi aimer son prochain. Qui est le prochain? Les autres. Il sait écouter les autres, prêter une oreille. Il sait se mettre au service de l'œuvre de Dieu. Donc, il sait se rendre disponible à toute fin utile. Il le fait avec amour, en appliquant ainsi la foi et l'obéissance. Le disciple adopte les idées et les valeurs et la manière de vivre de Jésus par la foi. Or, la foi n'est pas l'absence de la peur. Bien au contraire, c'est une confiance totale en Dieu. Alléluia. La foi est la confiance totale en Dieu. Le disciple apprend de Jésus constamment. Il apprend pas à pas. Il ne se laisse pas de le faire. Il le fait avec amour. Jésus, le modèle parfait, nous montre par les Saintes Écritures qu'il attirait les foules. Il marchait avec tout le monde. Il était l'ami de tout le monde. Il faisait du bien à tous. Il guérissait sur son passage les malades. Il ne se lassait jamais de le faire et il ne passait jamais inaperçu. Il a même lavé les pieds des disciples. Il était un homme bon, loyal. Donc en gros, toute sa vie a impacté l'humanité. Jusqu'à nos jours, nous pouvons le dire que Jésus a impacté l'humanité tout entière. L'apprentissage auprès de Jésus dure toute la vie. C'est par obéissance
que l'on parvient donc à la réussite. La parole de Dieu présente deux cas de figure particuliers. Le premier cas est celui de Pierre, qui suivait Jésus de loin. On le constater dans les Écritures, dans le livre de Matthieu 26, où on voit, avant la crucifixion, lorsque Jésus est arrêté, Pierre le suit de loin, il va même s'asseoir avec les serviteurs de Jésus dans le temple, dans le temple où était le souverain sacrificateur. Et même ce même Pierre l'a renié lorsqu'il a s'agi d'avouer qu'il faisait partie de ceux qui marchaient avec Jésus. Donc on peut voir là que Pierre le suivait de loin. Et le second cas de figure est celui de Jean. Jean était le bien-aimé disciple de Jésus. Il le suivait de près. Pour preuve, il était couché sur le sein de Jésus. Dans le livre de Jean 13, nous pouvons le lire. Il était un bon collaborateur pour Jésus. Jean occupait une place de choix dans le cœur de Jésus. Pour être disciple de Jésus, il faut se disposer à apprendre du Maître, en écoutant ses enseignements, afin de grandir vers la maturité spirituelle, toutefois d'atteindre la stature parfaite de Christ. Et si nous le faisons, notre témoignage aux yeux du monde sera irréprochable et n'entraînera ni jugement ni condamnation. Jésus a servi les disciples. Il est venu pour servir l'humanité. Le disciple est un esclave aux pieds du Maître et sa vie ne lui appartient plus, ainsi que ses biens. Nous pouvons constater que Jean, qui était le disciple le plus proche de Jésus, qui était un bon collaborateur de Jésus, était appelé l'ami de Jésus. Donc Jean est souvent appelé cet ami fidèle de Jésus. Cela ne signifie pas que Jésus n'aimait pas les autres disciples. Pas du tout. Mais il faut avouer que l'amour que Jésus portait à Jean était un amour particulier. Pourquoi? Parce qu'il avait cette relation intime et confiante vis-à-vis de Jésus. Il était très réceptif à l'amour du Maître et il répondait pleinement. Jean était présent dans les moments clés. Il faisait même partie du petit cercle de Jésus, là où se trouvaient Pierre et Jacques. Il était avec Jésus lors de la transfiguration, lorsqu'il fallait prendre les grandes décisions, les moments les plus décisifs. Il était avec Jésus lors de la résurrection de la fille de Jairus. Il se retrouve encore avec Jésus lors de l'agonie au jardin de Gethsémani. Cette proximité témoigne de la confiance que Jésus lui accordait, la fidélité jusqu'à la croix. Les autres disciples se sont enfuis, mais Jean est resté près de Jésus, au point où même Jésus lui a dit de s'occuper de Marie, sa mère, et a dit à Marie, « Femme, voici ton fils. » Et a confié Marie à Jean. Donc nous pouvons voir cette proximité. Jean a su collaborer avec Jésus par les actes qu'il posait au quotidien, par sa manière de comprendre, de transmettre le cœur du message évangélique. Donc il faisait librement.
Jésus nous a affranchis pour la liberté. Alléluia. Si nous avons été affranchis, c'est pour la liberté. Le texte de référence nous dit ceci. Dans notre texte de référence, nous avons dit, voilà, donc nous sommes dans le livre de Jean, 8, les versets 31 à 32. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La parole de Dieu nous dit ceci. Quiconque ne portera pas la croix de Jésus ne peut pas le suivre ni le servir. Ne peut être son disciple. Et si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Donc pour être disciples de Jésus, nous devons demeurer dans sa parole. Il faut demeurer dans la parole de Jésus et porter sa croix. Parce que la croix de Jésus signifie l'amour de Dieu manifesté par le sacrifice de Jésus pour le pardon des péchés et la réconciliation de l'humanité avec lui. C'est un renoncement. La relation de disciple repose sur trois fondements essentiels. Le premier fondement, c'est d'apprendre du maître. Apprendre comment? En écoutant. Écouter sa parole. Se laisser instruire par lui. Nous devons apprendre à écouter. Ensuite, suivre le maître. En quoi faisons? Marcher sur ses traces et chercher à l'imiter, à imiter son exemple dans la vie quotidienne. Enfin, servir le Seigneur en se mettant au service des autres, comme Jésus est venu servir l'Église. Il est venu servir l'humanité. Il est venu pour nous servir. Si nous écoutons sa parole, nous comprendrons mieux. Parce que la parole de Dieu est utile pour enseigner. Elle est utile pour convaincre, pour nous corriger et nous instruire dans la justice. Servir le Seigneur, c'est avoir du zèle et non de la paresse. C'est fervent, alors soyons dynamiques, d'esprit pétillant de feu, et servons-le avec crainte et tremblement. Ne le servons pas simplement physiquement, mais servons-le aussi avec le cœur. Alors, quel est le cœur de la vie d'un disciple? Le disciple doit renoncer à lui-même pour tout centrer sur Jésus-Christ. Il doit vivre une relation personnelle et profonde chaque jour avec Dieu. Il doit ressembler à Christ en se sanctifiant, en se débarrassant de tout ce qui est mauvais, tout ce qui est impur, des idoles, des mauvaises pensées, des mauvaises paroles. Il doit s'en débarrasser. Il doit marcher dans l'obéissance et garder ses commandements. Vivre dans la communion fraternelle et se disposer à la mission. Parce qu'il ne peut pas évoluer seul. La mission selon la grande commission, allez et faites de toutes les nations des disciples, tel que le Seigneur l'a recommandé à son peuple. Donc le cœur de la vie d'un disciple est une relation vivante avec Jésus-Christ qui transforme toute sa vie, qui nous permet de vivre et d'aimer, de penser,
de servir et d'espérer le retour de Christ. Le disciple doit avoir des mains ouvertes pour faire du bien aux autres et faire avancer l'œuvre de Dieu dans l'Église, dans l'évangélisation, dans la mission, dans le social. En gros, dans les œuvres caritatives. Alléluia. Sachant que être disciple n'est pas chose facile. Il faut être prêt à payer le prix des nombreux combats, à savoir le rejet, les railleries et à vivre les épreuves. Si Christ a subi, nous aussi, nous subirons, car il a déjà tout payé sur la croix du calvaire. Mais n'ayons pas peur des combats. Il nous donnera les moyens de nous en sortir. C'est le même Pierre qui a dit, voici, nous avons tout quitté et t'avons suivi. C'est Pierre qui le dit. Tout disciple accompli fera comme son maître. Le monde verra véritablement le reflet de Jésus en lui. Lorsqu'on a déjà le reflet de Jésus, ça veut dire qu'on vit une nouvelle identité. Or, c'est là où il y a le hic. Parfois, on n'arrive pas là facilement. Sachant qu'il y a des promesses immenses qui sont attachées aux disciples fidèles et intègres à Dieu. Ces promesses sont source de joie profonde. Quiconque aura tout quitté à cause du nom de Jésus recevra le centuple et recevra la vie éternelle. Paul pouvait dire dans 2 Timothée 4, les versets 7 à 8, que j'ai combattu le bon combat de la foi, j'ai achevé la course et j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Disciples du Seigneur, entretenons une relation d'amitié avec Dieu. Soyons ses amis, comme Jean l'a été pour lui. Alors, toi qui hésites encore, toi qui n'arrives certainement pas à le devenir, parce que la marche est longue, le chemin est glissant, il est rocailleux, mais sache qu'il y a l'espoir pour toi. Parce que Jésus est là, il t'aidera, même si tu trébuches. Écoute, la parole dit, le juste ne tombe-t-il pas cette fois et Dieu le relève, il se relève toujours. N'abandonne pas. N'abandonne pas. Compte sur Jésus et tu arriveras. Appuie-toi sur Jésus parce que Jésus est le bras de l'esprit. Mais ne t'appuie pas sur le bras de la chair et tu arriveras. Nous allons nous trouver dans la prière. Nous allons prier et demander au Seigneur de faire de nous un disciple et pas un suiveur. Seigneur, notre Dieu et notre Père, nous voici devant toi. Seigneur, face à cette thématique, Seigneur, tellement pertinent, où tu nous interpelles en tant qu'enfants de Dieu à passer à une étape supérieure, à devenir disciple. Seigneur, je voudrais, Seigneur Dieu, m'abaisser pour ma part. Parce que, Seigneur, le chemin est long. La route est glissante et rocailleuse. Mais nous avons besoin de toi. C'est pourquoi, Seigneur, je viens faire tomber dans ma vie tout ce qui est de moi. Le moi, l'égocentrisme. Je viens faire tomber, Seigneur, la mauvaise volonté, la chair. Oui, Seigneur. Tu veux que nous devenions des disciples et pas des suiveurs. Pierre t'a suivi de loin jusqu'à te réveiller. Mais tu veux que nous soyons des disciples. Le disciple est celui qui reste à ton école à tes pieds. Le disciple est celui qui marche pas à pas. Seigneur, qui est guidé par toi, par tes instructions, par tes enseignements, qui marche près de
Ah Seigneur, fais de nous des disciples éternels. Nous voulons véritablement être des disciples. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons prier et demander au Seigneur de nous arracher de tous les attraits du monde. Seigneur, tu dis dans ta parole que le monde et toute sa convoitise passent, mais ta parole ne passera pas. Ta parole est la semence de justice. Et nous voulons nous appuyer sur ta parole, parce que c'est ta parole qui nous enseigne les rudiments de la marche chrétienne. C'est ta parole qui nous permet d'accéder au Seigneur, tu as l'étape de disciple éternel. Et nous avons besoin de cette parole, Seigneur. Tu as dit que tout est permis, mais tout n'est pas utile. Nous voulons être dans l'essentiel, et l'essentiel c'est toi, Seigneur. Apprends-nous éternellement, Dieu mon roi, à abandonner tout ce qui est du monde, la mode, le prestige, les ambiances de ce monde. Parce que nous ne pourrons pas suivre le Maître à la fois. Seigneur, s'il te plaît, viens au secours de nos faiblesses. Et nous y arriverons au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur fasse de chacun d'entre nous un propagateur de l'évangile de Christ. Seigneur notre Dieu, nous voulons être des propagateurs de l'évangile. Le temps est venu, le temps urge, où nous devons propager l'évangile. Et tu attends de nous, Seigneur, que nous soyons ceux qui annoncent ta parole, des propagateurs de l'évangile. Seigneur, nous voulons propager ta parole, nous voulons annoncer l'évangile. Il y a beaucoup à faire dehors. Il y a beaucoup d'âmes qui croupissent, des âmes, Seigneur, qui pleurent, des âmes qui sont au Dieu abandonnées à elles-mêmes, qui n'ont personne pour les écouter et les comprendre. Seigneur, mets en nous cette vocation. Le zèle et le vouloir viennent de toi, selon ton bon plaisir. Mets en nous, Seigneur mon Dieu, cette chaleur, cette compassion, cet amour. Nous t'en supplions. Ah Seigneur, le temps est arrivé. Le temps est arrivé où nous devons annoncer la parole de Dieu. Nous comptons sur ta fidélité, sur ta grâce. Au nom de Jésus, amen. Nous allons prier pour vivre une vie de disciple chaque jour de nos vies, au-delà de notre âge, de nos fonctions, de notre statut familial, sans honte. Aujourd'hui, c'est un obstacle de vivre pleinement Jésus à cause de sa position sociale, dans sa famille, dans son milieu professionnel. Il y a comme une gêne qui gagne à cause de son âge. Mais Seigneur, tu ne fais exception de personne. Et tu as besoin de notre dynamisme. Tu as besoin, Seigneur mon Dieu, de notre esprit. Tu ne nous as pas donné un esprit de timidité, mais de force, Seigneur mon Dieu, pour annoncer ta parole, pour parler de toi. Seigneur, nous te supplions. Donne-nous le dynamisme. Mets en nous cette soif. La soif, Seigneur, au-delà de toutes les contraintes, Seigneur, énumérées. Nous ne voulons pas être un frein à ta parole, un frein à l'évangile, un frein, Seigneur mon Dieu, pour aller annoncer ta parole. Nous ne voulons pas raisonner en disant, nous sommes trop petits, nous sommes trop jeunes, nous sommes trop vieux, oh, je suis un DG de la place. Seigneur, que tous ces raisonnements dépassés, Seigneur mon Dieu, tombe. Éternel, tu ne nous vois pas dans ces choses. Tu nous vois bien au-delà. Seigneur, nous sommes tes fils et tes filles, et nous avons besoin de marcher selon tes instructions pour être véritablement des disciples éternels. Tel que tu nous l'as enseigné, comme Jean était couché sur ta poitrine. Il était un collaborateur, Seigneur mon Dieu, très proche de toi. Il était un bon collaborateur. Ah Seigneur, puissions-nous le devenir. Nous essayons, mais nous ramons encore. Alors nous te supplions, viens au secours de nos faiblesses. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons prier pour le bon suivi des âmes dans l'Église, selon les méthodes établies par notre berger, à la lumière des Écritures. Nous ne devons pas nous déroger. Seigneur, nous voulons condamner la rébellion dans nos cœurs. Nous ne voulons pas marcher, Seigneur oh Dieu, dans une dispersion.
dans une discipline volontaire. Mais nous voulons marcher selon les instructions établies par ton serviteur. Car c'est lui que tu as mis devant. Nous voulons marcher dans l'obéissance, dans la crainte de Dieu, dans la foi. Oh Dieu, aide-nous, Éternel. Nous sommes à un siècle où les choses vont très vite. Où chacun veut se démarquer, chacun veut avoir le pouvoir, mais donne-nous de marcher dans la discipline. Seigneur, afin de vivre une vie de disciple pleinement engagée, Seigneur, nous avons besoin de toi. Nous voulons pouvoir bien suivre les âmes, pour que les âmes ne soient pas en déphasage, pour que les âmes, Seigneur Dieu, soient bien enseignées, pour qu'elles grandissent, Éternel, dans ta maison, dans la connaissance de ta parole, dans la sagesse et la maturité. Au nom de Jésus. Nous prions pour être des disciples malléables entre les mains de Dieu, afin de répondre aux exigences du Maître. Seigneur, nous voulons être des disciples malléables entre tes mains, mais malléables vis-à-vis de nos conducteurs spirituels. Parce que toi, nous ne te voyons pas, tu nous as instruits par ta parole, mais tu as mis les guides, des hommes de Dieu, des mentors, des pères et des repères, et nous voulons les suivre par ta volonté, par le Saint-Esprit au nom de Jésus. Oh Seigneur, puissions-nous rester dans ta parole, puissions-nous marcher dans la crainte de Dieu, puissions-nous marcher dans l'obéissance. Oh, oh Seigneur, nous t'en supplions. Nous ne voulons pas faire des volontés personnelles. Seigneur, tu dis dans Colossiens, oh Éternel, que tout a été créé par toi. Toute chose a été créée par toi, dans les cieux, sur la terre. Les trônes, tout ce qui est visible et invisible. Seigneur, les dignités, les dominations et les autorités ont été créées par toi. Seigneur, nous n'avons rien créé, nous n'avons rien inventé. Nos vies ne nous appartiennent pas. Tu déclares dans le livre de Chroniques, Seigneur Dieu, que tout ce que nous possédons dans la vie de toi, c'était une prière de David. Et si nous puissions le comprendre, Éternel, si nous pouvons le mettre en pratique, Seigneur, nous allons comprendre que nous sommes véritablement esclaves à tes pieds. Que nous ne devons pas réjouir. Même quand nous sommes esclaves, tu ne nous traites pas mal. Tu sais nous traiter avec amour. Oh Jésus, apprends à nous donner entièrement corps, âme et esprit, afin de faire ta volonté et d'être véritablement un disciple accompli au nom de Jésus. Nous allons prier pour la vie du couple pastoral, pour les missions qui leur sont assignées, pour leur ministère, leur santé et la vision. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous te rendons grâce pour le couple pastoral que tu as donné à cette grande communauté qui est nommée Parole Vivante. Oh Jésus, c'est toi qui les as établis. Seigneur, nous te les apportons, Éternel. Toi, le Dieu vivant et vrai, nous te les confions, Seigneur. Nous te confions, Éternel, mon Dieu, mon roi, leur vie de couple, leur oh Dieu, leur union, leur intimité, Seigneur, avec toi, afin que rien ne les sépare. Oui, Seigneur, ni la tribulation, ni les choses présentes, ni les choses à venir, mais qu'ils soient attachés à toi. Tu dis que le fil à trois cordes ne peut se dénouer. Tu es l'Éternel, tu es Dieu, le Dieu souverain. Père, que leur mission soit entre tes mains. Tu les appelles parfois des missions compliquées, des missions impossibles, mais ils doivent aller au front. Ils doivent aller au front et ils comptent sur le peuple, ils comptent sur toi, parce qu'ils savent que le peuple sera avec eux. Lorsque Moïse allait sur la montagne, le peuple était avec lui. Lorsque les mains de Moïse baissaient, le peuple priait pour que ses mains se relèvent. Seigneur, fortifie-les dans la vision. Seigneur Dieu, cette vision, Seigneur Dieu, qui consiste à emmener le peuple pas à pas
en lieu voulu par toi, dans la dimension voulue par toi. Seigneur, nous te supplions, conduis et dirige-les. Seigneur, dans les tentations, rends-les forts, parce que tu es leur droite triomphante, Éternel. Tu es celui qui combat pour eux. Seigneur, tu es celui qui combat pour eux. Nous te bénissons à toi toute la gloire. Merci, Seigneur, de les emmener avec toi, de les protéger, de les garder, Seigneur, comme un bouclier. À toi toute la gloire, dans le nom de Jésus. Alléluia. Nous prions pour l'évangélisation du dernier trimestre, qui consiste à prier sur 90 jours, 92 jours. Dans cette évangélisation, il faut l'implication de tout le peuple. Il faut l'implication de tout le peuple, l'implication personnelle. Nous allons prier. Seigneur, nous te présentons l'évangélisation du dernier trimestre. Nous voulons, Seigneur éternel, une forte mobilisation. La mobilisation de paroles vivantes, de tout le peuple de paroles vivantes. Que personne ne soit en reste. Au nom de Jésus. Seigneur, lorsque tu as réveillé, Seigneur, oh Dieu, dans Agé, tu as commencé à réveiller le souverain sacrificateur. Ensuite, tu as réveillé, oh Seigneur, mon Dieu, mon roi, le gouverneur de la province. Et tu as réveillé le reste du peuple. Il est temps, Seigneur, mon Dieu, que pendant cette évangélisation, qui s'étend sur 92 jours, que le peuple se mobilise, Seigneur. Seigneur, tu veux qu'il y ait une forte mobilisation, une implication de chacun de nous, au nom de Jésus. Seigneur, que l'implication soit à fond, que chacun se donne à fond. Ce n'est pas l'affaire d'une personne, mais c'est l'affaire de tout le monde. Oh Dieu, finis les lamentations, les jérémiades, finis les plaintes. Tout le monde va s'impliquer. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Seigneur, avec toi, nous ferons des exploits et tu écraseras nos ennemis. Nous te bénissons, Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Nous allons remercier le Seigneur. Seigneur, nous voulons te remercier pour toutes ces requêtes que nous t'avons apportées. Seigneur, merci éternel de faire de nous des disciples, non des suiveurs. Merci éternel, mon Dieu, de nous arracher des attraits du monde. Merci éternel, mon Dieu, mon roi, toi qui fais de nous les propagateurs de l'évangile. Oui, Seigneur, mon Dieu, tu nous permets de vivre, Seigneur, mon Dieu, Père éternel. Oh Seigneur, une vie de disciples, au-delà de nos âges, au-delà, Seigneur, mon Dieu, de toute incompréhension, au-delà, Seigneur, mon Dieu, de nos statuts, Seigneur, mon Dieu, professionnels et familiales, au nom de Jésus, Seigneur, notre Dieu, notre Père. Tu nous permets de mieux suivre les âmes, afin que les âmes grandissent dans la connaissance de ta parole. Mon Père et mon Roi, Seigneur mon Dieu, que nous ne soyons pas des disciples endurcis, mais bien au contraire, des disciples malléables, sur qui tu peux compter éternellement, Dieu mon Roi. Et que tu bénisses pleinement la vie du couple pastoral. Seigneur, merci pour tout ce que tu feras dans la suite des temps. Merci, Seigneur mon Dieu, pour cette évangélisation, pour la grande mobilisation du peuple. À toi toute la gloire. Béni sois-tu. Merci pour les âmes qui se donneront au Seigneur. À toi toute la gloire, dans le précieux nom de Jésus. Amen. Et amen.